Shalom Uvracha, Be'ezrat Hashem, dans notre série de cours, nous allons aujourd'hui traiter du mois de Hadar d'une manière générale et de la fête de Purim plus précisément. Alors il faut comprendre que les fêtes de l'année, du calendrier hébraïque, sont en réalité des degrés de dévoilement du divin qui existent en fait depuis la création du monde. Je veux dire par là que ce n'est pas l'événement en question qui a créé la fête. On ne fête pas, par exemple, Purim, parce qu'il s'est passé quelque chose à Shushan Abira, à telle et telle époque. Effectivement, il s'est passé quelque chose à Shushan Abira, mais ce quelque chose qui s'est passé est une conséquence de la qualité qui se trouve dans l'espace-temps. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien, il a inséré dans la notion de temps des énergies. Si nous sommes capables de capter ces énergies, eh bien, un jour venu, à cette même époque de l'année, il se passera quelque chose dans l'univers dans lequel nous vivons qui va après justifier la fête que nous fêtons. Mais il ne faut pas croire que la fête, en réalité, commence par l'événement. L'événement lui-même est une conséquence de ce qui se passe au niveau temporel. De la même manière, pour Purim, il y a une énergie en fait cosmique qui se trouve dans l'univers depuis le moment de la création, qui circule et qui attend tranquillement qu'un jour, les enfants d'Israël captent cette énergie qui circule dans l'univers et en fassent une fête. Et en fassent un événement qui va donner une fête. Alors que circule-t-il dans l'univers pendant le mois de Hadar? Eh bien, ce qui circule dans l'univers dans le mois de Hadar, c'est une chose primordiale, c'est la capacité à capter, justement, à capter l'énergie divine dans notre monde, à recevoir l'énergie divine dans notre monde. Vous n'êtes pas sans savoir que le don de la Torah qui a eu lieu dans ce que nous fêtons Shavuot, aujourd'hui, en réalité n'était que le don de la Torah, mais non pas la réception de la Torah. Je veux dire par là que le jour de Shavuot, nous fêtons le don de la Torah, Zman Matan Toratenu. Mais vous comprenez bien qu'il y a une grande différence entre le don de la Torah et sa réception. Certes, le Créateur a donné la Torah, mais est-ce que les enfants d'Israël l'ont véritablement reçu? En tout cas, ce n'est pas ce que nous disons dans notre prière de Shavuot. Nous mentionnons effectivement le jour du don de la Torah, mais non pas de sa réception. Alors que, 1000 ans plus tard, au moment du mois de Hadar, à ce qui s'est passé, au moment de ce qui s'est passé avec Achashverosh, Mordechai, Haman et tous les acteurs de la Megillat Esther, bien là-bas, le peuple d'Israël est arrivé à une perception, à une réception de ce qui a déjà été donné pendant le désert au don de la Torah au Sinaï. Et c'est pour ça que la Megillah mentionne que justement à cette époque-là, 1000 ans plus tard, c'est-à-dire que les enfants d'Israël ont finalement reçu, réceptionné ce qui leur a été donné 1000 ans auparavant. Donc vous voyez un décalage entre le donneur et le récepteur. C'est-à-dire que 1000 ans plus tôt, nous avons dû recevoir la Torah, mais nous ne l'avons pas reçue. Dieu nous l'a donnée, certes, mais nous ne l'avons pas encore reçue. Mais 1000 ans plus tard, nous pouvons recevoir la Torah. Donc il s'est passé quelque chose pendant ces 1000 ans. C'est que nous avons fabriqué notre capacité à réceptionner la Torah, et ça nous a pris 1000 ans pour devenir en fait des ustensiles de réception. Et c'est pour ça que la fête de Purim ne vient pas seulement mentionner ce qui s'est passé au niveau historique, c'est sûr, on va en parler, mais avant tout, elle vient marquer la capacité enfin retrouvée d'Israël de recevoir, de réceptionner. Et ce n'est pas par hasard que le nom du mois Hadar, eh bien,
lorsqu'on divise le mot en deux parties, nous avons la lettre Aleph et les deux lettres Dalet Resh. Les deux lettres Dalet Resh, Dar, viennent mentionner la capacité à habiter de la parole du mot dira. Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, veut avoir une dira, une assise, une demeure dans le monde d'en bas. Dira batartonim, comme ça dit le Midrash. Eh bien, Aleph, du mot Adar, c'est l'unité divine qui a trouvé enfin Dar, une maison dans ce monde. Donc le mot Adar, c'est le Aleph qui vient habiter dans ce monde, et ça s'est passé justement durant le mois de Adar. Et donc c'est ce premier degré que nous devons avoir en tête pendant le mois de Adar. Toda Rabba.